Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve en ce jour un petit peu spécial puisqu'il s'agit de des premières journées en fait de confinement suite au coronavirus. Donc du coup je voulais faire des petits tirages comme ça avec un oracle qui me paraît très bien adapté pour la circonstance, puisqu'il s'agit de l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et de Lila J. Williams. Voilà, oracle de la paix, message pour des temps difficiles, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vous présenterai ce petit oracle, mais tout d'abord je voulais tirer cette carte du jour pour voir comment cet oracle nous parle et surtout le message qu'il a à nous délivrer en ces jours un petit peu, en ces temps troublés, en ces jours un peu, voilà, à réorganiser, je dirais. Alors, donc la carte que j'ai tirée est la carte de l'écoute. Alors vous voyez, c'est vraiment magnifique parce que finalement, elle s'accorde très bien avec mon tapis. Et on est dans les tons bleus. Et le mot-clé, c'est écoute. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est magnifique cette carte. On dirait que le personnage donc, a les yeux fermés. Et à tous ses sens, je dirais, auditifs en éveil, même au niveau sensitif, je dirais, sensitif, tactile, et je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, les yeux sont fermés, la vision est fermée, et on est plutôt sur les sens auditifs. Très beau, une très belle illustration. Alors, voyons voir ce que le message de cet oracle va nous délivrer. Alors, donc sur le petit livret, je vais vous lire ce qui nous est dit. Le petit livret. Alors, il commence par une prière Cherokee. Décidément, en ce moment, je suis poursuivie par la sagesse amérindienne. Alors, ô grand esprit, aide-moi à toujours dire la vérité avec douceur, à écouter les autres avec un esprit ouvert quand ils parlent et à me souvenir de la paix qui réside dans le silence. Prière Cherokee. Voilà. Alors, le message, c'est écoutez, cherchez à comprendre. Plongez-vous dans les histoires, les perspectives et les problèmes des autres. Laissez votre cœur et votre esprit s'imprégner de leurs récits. Laissez-les vous émouvoir. Gardez-les en mémoire. Laissez-les vous enseigner. Laissez-les vous transformer. Agissez en conséquence. Mais avant tout, écoutez. Voilà, c'est un joli message, je trouve, puisque dans les temps qui sont un petit peu compliqués, quels qu'ils soient, on a tendance en effet à être parfois en colère et donc à chercher le conflit avec nos semblables en les jugeant, voilà. Donc du coup, je trouve que cette lame d'écoute est bienvenue parce qu'en effet, eh bien, chacun a sa vie et nous ne sommes pas dans la vie de chacun et on ne peut l'apercevoir qu'à travers nos propres filtres. Et voilà, donc je trouve que c'est une jolie carte qui appelle à la paix. Voilà, alors au niveau de la signification divinatoire, donc là, donc je n'ai pas fait de tirage divinatoire, mais je vais vous le lire, comme ça vous verrez un petit peu comment cet oracle peut répondre. Alors, signification divinatoire. Abandonnez les idées préconçues, recueillez des informations, posez des questions et prenez note des réponses en les considérant soigneusement. Différez toute action jusqu'à ce que vous ayez exploré un autre point de vue ou pris connaissance d'un autre côté de l'histoire, de l'autre côté de l'histoire. Voilà, bon, voilà, on est bien dans cet esprit-là, on est dans la sagesse, dans l'écoute, la prise de distance par rapport à la situation. Alors, je rigole parce que j'avoue que cette carte tombe extrêmement bien, puisqu'en effet, voilà, comme il nous faut nous adapter à une nouvelle situation, et bien parfois, au lieu de foncer tête baissée, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, voir comment on va agir et quelles peuvent en être les conséquences, peser toujours le pour et le contre aux différentes options qui s'offrent à nous, tout en recueillant des informations, on est d'accord, hein, on est toujours dans cet esprit d'écoute.
Alors, après, au niveau du livret, je vais vous montrer quand même pour chaque lame. Vous avez, voyez, plusieurs niveaux de lecture de cet oracle. Et ensuite, on a l'affirmation. Alors, l'affirmation peut vous permettre de faire un travail personnel. Alors ça, je vais vous expliquer avec le livret ce qui est dit au début du livre. Alors, pour la carte écoute, nous avons « Je suis une confidente digne de confiance. J'écoute avec attention, amour et bienveillance. Les gens me parlent ouvertement et librement. Ils savent qu'ils sont acceptés et compris. Je suis attentif aux histoires des autres. Quand j'écoute les gens, ils perçoivent. Tu es en sécurité, tu es unique, tu es... Mais c'est un beau message d'amour, hein. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un oracle. Je sais que j'avais vu passer plusieurs fois et que je découvre là en même temps avec vous. Donc, je vais un peu plus vous présenter son contenu. Et vous allez voir, c'est vraiment... c'est un oracle qui me touche, d'une part parce que ces illustrations, moi j'aime beaucoup les illustrations, alors il y a certainement des illustrations à l'ordinateur, mais il y a beaucoup d'illustrations à la main. Et je suis très sensible aux illustrations faites à la main en général. Et donc vous allez voir, il est vraiment magnifique. Alors ça c'est le dos, vous voyez, avec la colombe de la paix et le cœur, qui est vraiment super. Donc ce sont des cartes oracles hein, de taille normale, elles sont de très bonne qualité, elles sont épaisses, elles lisent super bien. Vraiment, le jeu s'est envolé quand je l'ai eu dans les mains. Donc c'est vraiment, elles glissent pas trop, hein, je précise, mais elles glissent vraiment bien. Donc si vous voulez faire sauter les cartes, c'est un jeu qui est très très bien pour ça. Voilà, il est doré et vraiment c'est une superbe qualité. Alors là vous voyez une autre illustration, c'est rigolo, elle me fait un peu penser à Monet dans l'esprit des impressionnistes. Terre éternelle, regardez comme les couleurs sont magnifiques. Il a vraiment des couleurs magnifiques cet oracle-là. Réussite, terre éternelle. C'est vraiment un magnifique, magnifique oracle. Je vous montrerai quelques cartes. Alors, donc pour commencer, vous avez une petite introduction dans le livret. Et alors, ce que je voulais vous lire, c'est les 11 caractéristiques de la paix. Voilà. Alors, donc bien sûr, il nous expliquait que la paix, on doit la trouver en nous-mêmes avant de la porter à l'extérieur. C'est toujours pareil, hein. On ne peut aimer d'autres personnes qu'à partir du moment où on s'aime soi-même. Vous voyez? Et là, c'est pareil. Si on n'a pas la paix en nous, on ne peut pas être en paix avec l'extérieur. Il faut déjà être en paix avec nous-mêmes. Donc, c'est très intéressant. Alors, voici ce que cet outil, en fait, c'est un vrai outil de développement personnel, hein. Voici ce qui nous est dit dans le livret. Alors, la paix est active et engagée. Elle est souvent assimilée à la tranquillité, au repos ou à la méditation solitaire. Si les moments de repos sont précieux, il ne faut cependant pas les confondre avec la paix. La paix est axée sur la communauté, nos relations et nos actions. La paix n'est pas exclusive, elle est accessible à tous, à vous, comme à vos adversaires, et elle ne connaît aucune restriction. La paix est impartiale. Trouver la paix rend votre vie tout entière meilleure. Elle ne place aucune personne au-dessus d'une autre. Elle ne peut être acquise aux dépens d'autrui. Elle est un autre maître habile à la réciprocité. Elle aspire à comprendre les besoins des autres et à trouver des solutions qui conviennent à tous. La paix est patiente, elle ne se précipite pas, ne cherche pas à convaincre et ne pose aucun ultimatum. Elle vous attendra, quel que soit le temps qu'il vous faudra pour la rejoindre. La paix respecte les limites. Elle vous invite à sortir de votre zone de confort tout en vous donnant la confiance nécessaire pour essayer de nouvelles choses. Elle n'exercera jamais de pression et de manipulation ou de contrainte. La paix s'exprime clairement, elle ne tire pas de conclusions hâtives, ne s'empresse jamais de porter des accusations, mais ne se détourne pas de l'injustice. Elle s'exprime clairement et sait écouter. La paix interroge et accueille également les questions en retour. La paix n'accorde aucun intérêt à la culpabilisation, aux injures ou à l'humiliation, même sous forme de plaisanterie. Elle connaît la puissance des mots et utilise le langage et l'action pour encourager, protéger et nourrir. La paix possède de puissants alliés. Elle se reconnaît comme étant honnête, confiante, accueillante, compatissante, bienveillante,
pleine d'assurance, avisée, autonome et précieuse. Elle encourage ses qualités chez les autres. La paix est pragmatique, elle ne porte aucun intérêt aux platitudes creuses ou aux réactions irréfléchies. Elle répond avec sollicitude et considération. Elle offre des conseils judicieux, utiles et pertinents et contribue à des solutions, à des relations durables. La paix est éclairée. Elle soutient la connaissance face à l'ignorance. Elle suit les conseils avisés et vérifie ses préférences et respecte ses sources. Elle n'agit pas en fonction d'une information ni ne transmet celle-ci, à moins d'être convaincue de sa valeur. La paix se connaît elle-même. Elle ne porte aucun... Oups, ça y est, j'ai loqué, décidément. Elle ne porte aucun intérêt au jugement des autres. Une fois les lumières éteintes et lorsque tout est calme, elle connaît le contentement du cœur et de l'esprit. Alors, il y a plusieurs petits exercices comme ça, notamment relisez les paragraphes ci-dessus remplaçant paix par amour. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment un outil de réflexion qui est très, très, très intéressant. Donc, il y a pris une petite explication comment utiliser l'oracle de la paix, comment se détendre. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est quand il nous est dit, eh bien, par exemple, pour se relaxer, on n'est pas obligé de méditer. Si on n'aime pas méditer, mais faire quelque chose qui nous plaît, qui nous apaise, comme par exemple passer un moment avec nos animaux, les caresser, les brosser, etc. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc, vous voyez, vous avez des petits exercices de méditation et de contemplation qui vous sont proposés. Donc, je trouve ça intéressant pour voir comment on peut travailler avec ce jeu sur le plan de la méditation. Là, c'est sur la partie divinatoire avec le tirage des cartes, avec un tirage à plusieurs cartes, une carte, deux cartes, trois cartes. Des conseils d'innovation, des petits textes écrits par Tony Carmine Salerno et puis par d'autres auteurs, alors probablement nazis, quand je vois, ça ressemble un peu à des noms sanscrits. Et des ouvrages que je ne connais pas. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi pour lire d'autres textes liés à la sagesse et à la spiritualité. Voilà, ensuite vous avez les cartes et les messages, donc comme celles que je vous ai tirées tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau outil de développement personnel. Et vous avez ici, voilà, et bien le passage, ah non, on l'a pas vu tout à l'heure, si, ah non, c'est la terre éternelle, voilà. Donc, bien écoutez, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques petites cartes, et puis je vais voir, soit je vous tirerai peut-être sur les autres réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, je vais voir. Je vous tirerai peut-être une petite carte quotidienne ces derniers jours là à venir pour et bien pour voir comment ce jeu nous parle, et je le trouve particulièrement adapté à la période. Donc voilà, j'ai bien envie de vous proposer ceci. Ça peut être bien sympathique puisque nous sommes tous confinés. Eh bien, c'est le moment de profiter de ces moments de tranquillité pour tranquillité relative, hein, puisque nous travaillons aussi par internet pour la plupart, mais au moins voilà, pour nous apaiser et transmettre ces valeurs de paix, et pour que tout se passe au mieux, et que voilà. Donc je trouve que c'est une envie, c'est un petit cadeau que j'ai envie de vous faire là, parce que voilà, parce que ça me parle et je sens que c'est une bonne idée. Voilà, je vais suivre mon intuition. Un jour, on m'avait dit, suivez votre intuition. Vous êtes quelqu'un de très intuitif et elle ne vous trompera jamais. Et c'était en effet un bon conseil que j'avais reçu lorsque j'avais une petite vingtaine d'années, 22, 23 ans. Et j'avoue que la personne m'avait bien perçu. Voilà, alors voici quelques cartes donc que je trouve vraiment superbes. Terre éternelle, voilà. La réussite. C'est marrant, je vois un volcan, moi, avec des fleurs. Des priorités. Donc ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'avec ces mots-clés, en effet, on a la possibilité de faire des tirages aussi sur le plan de la prédiction. Canva. J'essaierai de vous en faire un
avec passage. Récupération. Regardez comme il est beau. Vraiment, j'aime beaucoup ces illustrations. Il me ravit les yeux et contribution. Il y a un autre oracle que je vous présenterai aussi qui a des illustrations magnifiques. J'ai pas eu le temps de le faire encore. Patience. Patience. Ce n'est pas mon fort. Paix éternelle. Nouveau départ. Transformation. Je trouve que visuellement c'est un oracle qui apaise. Il est très beau et je trouve très apaisant. Donc en fait oui, il s'agit de, je vous l'ai pas dit mais vous le voyez bien, hein, de l'édition française, hein, puisqu'il est sorti au début en anglais. Et je vous ai pas dit si aux éditions Vega. Hein. Voilà. Éveil. Quelle est belle celle-là. J'adore les couleurs. Un beau travail avec les couleurs complémentaires et je le trouve, mais alors super beau. Petit compagnon, hop, pardon. Je trouve la carte maîtrise de soi va très bien avec l'écoute. Voilà, acceptation. Nature, je voulais vous en montrer quelques-uns, mais comme il est vraiment très beau, je vais vous montrer toutes les cartes. Je vais vous dire combien il y a d'oracles, de cartes, je veux dire, pas d'oracles, et il y en a, je dirais, une bonne quarantaine. Voilà. Il est vraiment de très bonne qualité. Les cartes c'est vraiment appréciable. Choix. Réflexion. Simplicité. Action. Rencontre. Bénédiction. Hop, confiance. Contemplation, ça c'est la carte qui figure sur le coffret. Unité. Ingéniosité. Et la carte de l'écoute. Voilà. Voilà, bien écoutez, moi qui voulais pas vous montrer toutes les cartes, eh bien, je l'ai fait finalement. Donc, il s'agissait, je cherche mon coffret de l'oracle de la paix, message pour des temps difficiles, par Tony Carmine Salerno et Elila J. Williams. Et
il y a 45 cartes, c'est ça. Voilà, 45 superbes cartes aux éditions Vega. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'adore vos commentaires, j'adore vous lire. Et puis quand je peux, bien sûr, je réponds. Et puis bien sûr, si vous passez par là, à vous abonner, j'ai plein de jolies choses encore à vous montrer. Alors je vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, puisque vous verrez, je suis présente sur tous ces réseaux sociaux. Et je vais essayer de vous faire quelques petits tirages comme ça avec cet oracle pour les jours qui viennent. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez des huiles essentielles, buvez des tisanes de thym, mangez des choses saines qui permettent de vous défendre contre les vilains virus qui nous entourent. Et vous verrez, avec ça, je pense que les choses vont bientôt se calmer, surtout avec le beau temps qui arrive. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!